Salut à tous, IB de Digital Boosting. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode et donc le troisième et dernier épisode de la trilogie sur le bot Telegram Rose. Donc ceux qui connaissent pas le bot Telegram Rose, je vous invite à regarder dans la playlist. C'est un bot qui sert un petit peu à faire la sécurité, à réguler les groupes de Telegram. Cette vidéo elle est donc intégrée à une playlist que j'ai mis en description. Je vais aussi la mettre dans le commentaire épinglé. Dans le commentaire épinglé de la description, je vais aussi avoir la chronologie de la vidéo parce que je vais vous montrer des techniques anti-flood. Mais je vais aussi montrer d'autres techniques comme le filtre et la réponse automatique. Vous pourrez donc aller voir en commentaire et sauter directement à la partie qui vous intéresse. Sans plus tarder, on va aller dans le groupe où il y a déjà Rose qui est branché. Donc déjà Rose qui est branché en administrateur. Si vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait, je vous invite à regarder la trilogie dans l'ordre. Et on va commencer par regarder la première fonctionnalité, donc le flood. Lorsqu'on écrit flood, elle va nous montrer les règles qui existent déjà. Donc comme vous pouvez le voir, je n'en ai paramétré encore aucune et du coup, Rose me répond que ce groupe n'utilise pas le système de l'anti-excès, donc le flood. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le paramétrer ce système. Pour ce faire, on va juste set flood et on va choisir un chiffre. Donc, à quel moment est-ce que l'on considère que une personne est en train de faire du flood? Donc le flood, c'est en général, c'est quand les personnes envoient plein de messages. Je précise au cas où pour ceux qui ne connaissent pas, mais en vrai de vrai, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes justement en train de chercher des techniques anti-flood. Imaginons que moi je décide qu'à partir de 6 messages consécutifs, c'est considéré comme du flood. J'envoie ça. Donc voilà, à partir du moment où tu vas envoyer plus de 6 messages consécutifs, tu vas être considéré comme du flood. Ça, c'est fait. Mais une fois que tu es considéré comme un floodeur, qu'est-ce que Rose va faire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va aller mettre... Moi, je décide par exemple que l'utilisateur, il devrait être... il est banni. Il quitte le groupe. Donc on fait set flood mode. Et ensuite, je veux que l'utilisateur soit banni. Enfin, il soit éjecté du groupe. Si jamais je fais ça, hop, tu quittes le groupe. Donc là, ce que je vais faire, je vais partir dans l'autre groupe. Je vais prendre mon autre compte et je vais, avec plug.io, écrire 6 commentaires différents. Enfin, 6 commentaires d'affilée. Donc là, je suis avec plug.io. Donc normalement, si j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6 messages, hop, je n'aime pas l'excès et j'ai reçu un carton. Donc là, mes messages, vous voyez qu'ils ne fonctionnent plus. Je ne peux plus envoyer de messages. Maintenant, je vais encore une fois retourner sur mon compte principal où je montre comment ça fonctionne pour montrer comment faire pour paramétrer autrement. Ça va pas être super pratique, mais l'enregistrement vocal a bug. Du coup, pour la prochaine minute, je vais commenter la vidéo et non pas vous expliquer en direct. Comme vous pouvez le voir ici, après avoir envoyé les 6 messages, l'utilisateur plug.io il s'est fait bloquer. Donc, lorsqu'on utilise la fonction flood dans un groupe, ça nous permet de voir quelles sont les règles présentes et existantes dans le groupe. Lorsque je l'avais utilisé précédemment, on m'avait dit que ce groupe n'utilisait pas de système anti-flood. Maintenant que j'ai créé une règle, lorsque j'ai écrit flood, voilà ce qui est écrit. Donc après 6 messages, le système anti-excès s'exécute. Je vais ensuite montrer une méthode pour, au lieu de bannir de manière infinie l'utilisateur, je vais juste le bannir pendant une certaine durée de temps. Pour ce faire, on va écrire set flood mode. Et cette fois-ci, on va utiliser un certain code qui va nous permettre de choisir entre mois, jour, heure ou même année, il me semble. Donc 10M, ça veut dire que l'utilisateur va être banni pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, il ne pourra pas parler. Après ça, ça sera fini. Ensuite, 10D, non, 10H, pardon, ça correspond à heure, donc hour en anglais. 10D, ça correspond au jour. Et enfin, le dernier, c'était W, donc c'était semaine, c'était pas mois ou année, je sais plus ce que j'avais dit. Donc on peut choisir le temps de ban pour l'utilisateur. Donc voilà, j'ai écrit 2M par exemple, ça veut dire qu'à partir de maintenant, lorsque l'on flood, on sera dans la capacité d'écrire des messages pendant 2 minutes. Donc là, il m'a fait un message d'erreur parce qu'en fait, j'ai pas précisé ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il soit muté. Enfin, qu'il soit sous mute. Donc là, normalement, hop, la réaction a été mise à jour et maintenant, c'est temporairement muté pour 2 minutes. Je vais aller voir avec l'autre compte si je peux parler maintenant. On se retrouve tout de suite. Ah, c'est pas pratique en fait de faire l'aller-retour à chaque fois. Ok, c'est reparti. Donc là, on va voir si la règle d'avant a été supprimée. Donc voilà, le message est parti. Tout à l'heure, j'étais kick. Maintenant, le message est parti, donc je peux continuer.
hop, j'ai été mis en sourdine pour 2 minutes. Donc là, j'envoie un message. Non, ça ne marchera pas. Il faudra attendre les 2 minutes à chaque fois. Là, on vient de voir un petit peu les règles basiques pour faire de l'anti-flood. Il faut savoir aussi qu'il existe vraiment, vraiment beaucoup de règles. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il y a le lien dans la description. Le site s'appelle missrose.org et en fait, c'est un espèce de tuto. Bon, tout est en anglais. C'est pour ça que moi, je fais des vidéos en français un petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément anglophones. Tout est en anglais et tout est détaillé. Maintenant, on va aller voir encore une autre règle qui va très certainement vous intéresser si vous regardez cette vidéo. C'est le filtre. Le filtre, il va servir de faire comme un message automatique. Donc on va retourner sur mon compte, on va retourner dans le groupe, et dans le groupe, on va paramétrer le filtre. Donc imaginons qu'à chaque fois qu'une personne envoie un message, je veux lui envoyer une réponse automatique. Donc moi, je vais mettre comment. À chaque fois qu'une personne va envoyer un message où il y aura écrit comment, je veux qu'elle reçoive ce message. Donc le premier mot à chaque fois, c'est le mot-clé. Ensuite, on fait espace et on peut écrire tous les mots dont on a envie. Toute la suite, ce sera la réponse automatique. Donc, si personne dans le groupe n'a pu t'aider, contacte-moi en privé. Hop. Donc maintenant, normalement, si comment ça marche. Voilà, le message automatique est en place. Donc en gros, comment je fais? Comment, à partir du moment où dans le message, il y a le mot comment, hop, réponse automatique du bot. Donc ça peut être pour un mot comme je viens de faire, mais on peut aussi faire un filtre sur plusieurs mots. Réponse automatique sur plusieurs mots. Alors, par exemple, comment inviter? Comment inviter? Et ensuite, par exemple, imaginons que moi dans le groupe, je n'ai donné l'accès aux invitations que aux administrateurs. Ben, je lui réponds que seuls les administrateurs peuvent inviter. Voilà. Donc là, si j'écris comment inviter, voilà. Et imaginons que je vais, là je vais tester en direct parce que j'ai pas testé moi tout seul. Comment je fais? Je vais essayer de voir en fait s'il faut absolument que les mots se suivent ou s'il faut juste que les mots soient dans la phrase. Ok, j'avais oublié un détail. J'avais laissé du coup un filtre avec le mot comment et ensuite j'ai créé par-dessus un filtre avec le mot comment inviter. Donc évitez de faire ça. Et deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut que les deux mots se suivent. Voilà. Donc ça, c'était la méthode pour mettre des filtres. Alors vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. On peut aussi le faire avec, il me semble qu'on pouvait le faire avec des images. Alors c'était comment déjà ça? Donc, ok. Là, je vais prendre cette image. Je vais l'envoyer dans le groupe. Une fois qu'elle est dans le groupe, je vais dessus, je réponds. Je vais dessus, je réponds. Et là, je mets du coup, je vais mettre menu parce que du coup, c'est une image de menu. Filter menu, ok. Maintenant, ben, si jamais quelqu'un écrit c'est quoi le menu, hop, automatiquement, elle lui envoie le menu. Voilà. Dernière chose que je vais vous montrer, en vrai, je pense que la vidéo, elle est déjà assez dense comme elle est, donc je vous le montrerai dans une dernière vidéo bonus comment fonctionnent les notes. Donc là, je vous ai déjà montré déjà l'anti-flood, le message automatique. Vous avez quand même pas mal d'armes pour commencer à faire un groupe bien optimisé, bien gérer le truc. Je vous conseille quand même de faire tout ça dès le début, même si en soi les questions et les réponses automatiques, elles viendront avec l'avancée du groupe. Parce qu'en soi, quand il n'y a que 5 personnes dans le groupe, il n'y a pas forcément 100 000 questions différentes. Alors qu'avec 100 000 invités, ben forcément, vous allez voir que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, souvent les mêmes questions qui reviennent. Et c'est devant les questions qui reviennent qu'on se dit, bon, ben, peut-être qu'il y a une automatisation à faire, peut-être qu'on peut optimiser ici et gagner un petit peu de temps.
Voilà, maintenant les armes elles sont de vos côtés. Je vous dis à la prochaine pour déjà la vidéo bonus, du coup ça sera pour notes. Il y a la section commentaires qui est là si jamais vous avez des soucis. Il y a aussi le groupe Telegram où vous pouvez venir poser vos questions directement. Donc si c'est pas moi qui réponds, ce sont les membres du groupe. J'essaye de faire en sorte qu'on soit le plus actif dans la communauté. Et n'oubliez pas à chaque fois, description, tout est lié, tout ce qu'il vous faut est là. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.